chez vous à rien faire. Oui, exact, je ouais. regarde le plafond. Oui, c'est puis ça. à un moment donné, voilà, on m'appelle. Et tu te ramasses ici, mais avant, bien sûr, tu fais toujours plein de choses. Puis je pense que c'est le fun. C'est une preuve que la culture dans la ville de Québec se porte assez bien. Peu importe de quel art on parle, règle générale, ça se passe assez bien. Tout à là. fait. Puis je fais un petit tour d'horizon aujourd'hui avec toi de quelques petites nouvelles, des petites affaires que j'ai vu passer que je me suis dit, tiens, ça c'est bon à savoir pour les gens. De tous les styles, là, vraiment, on va au théâtre, on va en musique et on ira même en art visuel aujourd'hui. Un petit peu de rattrapage également. Et je commence ça avec une comédie musicale. Bon. J'adore. Est-ce que tu es un fan de comédie musicale? Sur une échelle de 1 à 10, là. Ben, mettons en film 1 et... sur place, 10. Tu sais, je veux dire, j'aime le côté... Moi, j'aime le live. Ouais. J'aime le côté en direct, scénique. Là, il y a quelque chose que je trouve d'assez trillant, mais en cinéma, je t'avoue que quand ça chante à chaque réponse, là, je suis comme, tu peux juste dire oui ou non. C'est un style. Oui, c'est un style. Alors, écoute, les fans de comédie musicale et les fans de Richard Desjardins seront peut-être réunis dans la salle parce qu'il y aura une comédie musicale sur l'œuvre de Richard Desjardins. C'est annoncé il y a quelques semaines de cela. Ça va s'appeler L'effet Lisa, comme la chanson du même titre. Et ça va prendre l'affiche au Théâtre de la Bordée du 15 septembre au 10 octobre de l'an prochain, donc dans plus ou moins un an. Ah, OK. C'est annoncé vraiment à l'avance. C'est une grosse production. Et c'est assez intriguant parce que, bon, quand on dit on fait une œuvre à partir de la musique de Richard Desjardins, c'est pas Richard Desjardins lui-même qui est impliqué intrinsèquement dans le projet, quoi qu'il a quand même dû donner son aval à quelque part, ne serait-ce que pour les droits d'interprétation des chansons sur scène. Mais donc, les personnages de la comédie musicale vont tous se retrouver au Boomtown Café, prendre un petit verre pendant un feu de forêt qui fait rage tout autour. Et ce sont les personnages des chansons de Richard Desjardins. Donc, il y a notamment, on imagine le bon gars, le bum, la femme de ménage de la chanson Tu m'aimes-tu. Donc, des petits personnages qui passent comme ça en clin d'œil dans des chansons qui vont se prendre vie, pas se matérialiser, mais bien prendre vie sur scène. Ça met en vedette notamment Jean-François Casabonne, qui est quand même un acteur chevronné, Steven Lee Potvin, Sarah Villeneuve-Desjardins, qu'on connaît un petit peu plus ici à Québec. Et c'est un projet d'envergure, on l'imagine, qui va faire le tour du Québec et qui est produit par la même compagnie qui est derrière le spectacle La Géante, qui, lui, en fait, s'articule autour de l'œuvre de Rose Ouellette, alias La Poune. Wow. Et ça tourne en ce moment au Québec. Là. Fait que ça, mettons, ce show-là, La Géante, de La Poune, qui est produit par la même gang qui va faire le show de Richard Desjardins, c'est au Grand Théâtre de Québec le 14 novembre, donc c'est dans pas long. Fait que si jamais vous voulez savoir qu'est-ce que ça peut donner, ce genre de concept-là, produit par cette même gang-là, eh bien, ça va se passer là. En attendant, l'effet Lisa, ça sera du 15 septembre au 10 octobre et les billets sont déjà en vente. Fait que si vous êtes déjà comme très enthousiaste... Fan et sûr d'aimer ça, là. Alors, c'est déjà en vente pour l'aborder le 15 septembre 2026. J'ai hâte de voir ce que ça donnera. Souvent, ces affaires-là, c'était top ou flop. Hein? C'est comme, soit c'est vraiment bon ou soit c'est pas super. Mais c'est pas la première fois qu'on prend une œuvre musicale et qu'on la transforme, pas nécessairement en comédie musicale, mais moi, j'avais vu une œuvre d'harmonium avec le Cirque Éloise. Puis tout. Donc, tu sais, mélanger des œuvres comme ça, c'est assez... c'est toujours le fun, mais c'est risqué. Puis on le fait beaucoup. Les Belles-Sœurs ont eu ce traitement-là cette année notamment. Donc, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne moins. Ça dépend si on aime aussi. Deuxième nouvelle pour les fans de théâtre, mais les petits fans de théâtre, parce que c'est la grande ouverture en fin de semaine de la caserne scène jeune public. Qu'est-ce que c'est, la caserne? Eh bien, c'est le phénix qui renaît des cendres des Gros Becs, que vous connaissez sans doute bien, qui était situé sur la rue Saint-Jean pendant nombre d'années, et là, qui officiellement déménage dans les locaux de la caserne, qui était anciennement occupée par Ex Machina, la compagnie de Robert Lepage. Et là, il y a eu plein de métamorphoses, justement. Il y a eu des rénovations, des agrandissements pendant plusieurs années. Et là, ça y est, on est prêt à accueillir le public avec l'événement Métamorphose du 7 au 9 novembre. C'est un parcours artistique inaugural. Alors, il y a différentes stations où on verra des tableaux musicaux et théâtraux de compagnies de Québec. Il y aura notamment le Théâtre du Gros Mécano, Les Incomplètes, plein d'animations jeunes public. C'est pour tous les publics. Alors, pour les petits et les grands, c'est gratuit et c'est complet. Donc, plein de bonnes nouvelles et une mauvaise à la fin. Donc, malheureusement, c'est complet, mais c'est une belle manière de découvrir les nouvelles installations donc de la caserne, les rénovations qu'ils ont fait, la manière dont ils ont aménagé l'espace. Et la saison va démarrer tout juste après, donc la saison régulière. Pour aller faire votre tour pareil, là. Exactement, oui, évidemment. Donc, il faudra se procurer des billets pour aller voir la programmation très riche de la caserne.
modernes, jeune public, très contente de les retrouver dans le paysage théâtral québécois. On revient en fait dans Saint-Roch ici pour parler du Knockout, disquaire indépendant, qui était non loin d'ici de la station de Tikaïa sur la rue Saint-Joseph, qui vient tout juste de déménager le week-end dernier. C'est fait, là? Oui, physiquement. C'est fait. Ils ont fait ça en un clin d'œil, vraiment, un claquement de doigts. Ils étaient changés de local avec tout cet attirail de vinyle qu'ils ont déménagé dans un local à côté du Pantoum. Donc, c'est une offre que le Pantoum leur a fait alors que le Knockout, ça tombait bien, menaçait éventuellement de se faire évincer. Était menacé de se faire évincer parce que le local qu'ils occupent allait être vendu. Ouais. Alors là, t'es comme, peut-être qu'on pourra pas rester là. Puis bon, ça devenait inquiétant. Et à ce moment-là, le Pantoum, qui est propriétaire de ces locaux depuis quelques années déjà, a eu une ouverture et a offert au Knockout de déménager dans l'ancien local de Cœur de Maille. Et donc, tada! Et voilà, c'était fait en un tour de main. Et puis, comme disait Rox, déménager un magasin comme ça, oui, il y a des caisses de vinyle, mais ce n'est pas que des caisses de vinyle. Juste le système, les caisses, les ci, les ça, les fils. Écoute, je ne veux même pas y penser. Ça faisait 12 ans qu'ils étaient installés donc, dans leur local. Et là, aujourd'hui, ils refont faire leur vitrine par Grosse Lettre. C'est une fille qui, son entreprise s'appelle Grosse Lettre, elle refait des vitrines au pinceau. Donc, un art artisanal qui se perd. Ouais. Et c'est donc elle qui était chargée de faire la nouvelle vitrine du Knockout. Ça se passe ce matin. Donc, si vous allez au RR, comme on dit, aller jeter un œil là, ben, on est en train de refaire la vitrine du Knockout aujourd'hui. Je suis pas en train de dire que c'est le même type d'art, mais tu sais, quand on parle de dessiner dans les fenêtres, on voyait ça beaucoup dans les épiceries avant. Ils faisaient des grands dessins. Là, dans mon épicerie, ils le font encore. Ils le font encore, mais moi, je trouve ça cool. C'est des thématiques saisonnières puis autres. Puis on peut jouer avec ça. J'adore ça. Donc, on va aller voir la nouvelle vitrine du Knockout. Et donc, c'est le 47 Saint-Joseph-Ouest, la nouvelle adresse pour les rencontrer. Depuis le 1er novembre, ils sont installés. Ils sont en train de redécorer un tout petit peu. Et là, Rémi, on s'en va dans un autre ordre d'idées avec un petit indice. Jamais tu n'as levé les yeux, aurais-tu peur de moi? Aurais-tu peur de moi? Aurais-tu peur de moi? Évidemment, tu reconnais sans doute Lou Adrienne Cassidy. Tellement, j'ai adoré cette chanson Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Ouais. C'est que Journal d'un loup-garou, son album sorti il y a 1 an maintenant, a tout raflé au premier gala de la disque. Là, vous avez peut-être entendu parler de ça. Oui. C'est donc au gala de l'industrie, au premier gala, Journal d'un loup-garou a vraiment tout ramassé. On peut s'attendre à tout d'ailleurs ce dimanche, parce que c'est ce dimanche le vrai gala de la disque. Il y a encore 4 nominations devant elle, dont une où elle est contre Ariane Roy dans la catégorie auteur-compositeur-interprète de l'année. Donc, c'est bien un clash le fun. Ben, on a 2 chevaux dans cette compétition-là, si vous voulez. Donc, c'est ce dimanche que se passera ce fameux gala de la disque qu'on regarde toujours bien attentivement. Et parlant de gala, eh bien, c'est également le GAMIC, Gala alternatif de la musique indépendante de Québec, qui se déroule très bientôt le 30 novembre au National à Montréal. Et vous avez jusqu'au 9 novembre pour voter. Alors, vous pouvez aller sur le site Internet du GAMIC, G-A-M-I-Q. G-A-M-I-Q, oui, c'est ça. Pour aller voter. On surveille dans ce gala-là des artistes comme Charlotte Brousseau, Clara Dali, Loïc Lafrance, Sandrine Masse, Ariane Roy, encore une fois, Bonenza, parce que c'est un gala donc, qui est comme le off à disque. Ça, c'est comme les artistes plus émergents qui se ramassent là en premier. Et il y a beaucoup d'artistes de Québec dans la mêlée. En terminant, Rémi, quelques petites suggestions sorties. S'il vous plaît. Ben oui. En fin de semaine, c'est la 10e foire en art actuel de Québec. Qu'est-ce que c'est? Mais l'art actuel, là, c'est juste, dans le fond, c'est des gens qui sont pas morts qui font de l'art. C'est juste ça. C'est inclusif, quand même. Exactement, oui. C'est super le fun. Et d'ailleurs, leur slogan a déjà été acheter leurs œuvres avant qu'ils meurent parce que ça vaut moins cher. C'est un meilleur deal quand ils sont en vie. Exactement. Et ça se passe du 6 au 9 novembre à l'espace 400. C'est Ariane Plante qui est la commissaire de cette 10e édition. Allez faire un petit tour, c'est gratuit l'espace 400 aussi. Donc, allez voir les œuvres des artistes aujourd'hui en art actuel et vous pouvez vous les procurer également, échanger avec les artistes. C'est vraiment un bel événement. Côté théâtre, eh bien, il y a Un jour nouveau, la pièce qui prend l'affiche à la Bordée ces temps-ci. C'est une pièce qui imagine un Québec où le référendum aurait eu oui comme résultat il y a 30 ans. Donc, hypothétique Québec d'aujourd'hui. Super intéressant. Également, évidemment, pour souligner ce 30e anniversaire du référendum. Et Un coin du ciel, on va en musique cette fois-ci. Un coin du ciel, la chanson de Marcel Martel, qui est le titre d'une tournée de légendes du country d'aujourd'hui et d'hier. Il y a Stephen Faulkner qui est là, Mara Tremblay,
Tremblay, Alex Burger, des jeunes et des vieux, entre guillemets, des vétérans, des gens de toutes les scènes d'hier et d'aujourd'hui du country folk au Québec qui se rassemblent pour une tournée. Ça s'arrête le 14 novembre au Grizzly Fuzz. J'ai déjà mon billet et j'ai très hâte parce qu'on dirait que moi, c'est le genre de musique que sur album, je suis moins fan, mais live, par exemple, on dirait qu'il y a quelque chose de rassembleur dans la musique country qui me fascine. Tellement. On termine ça sur la même note. En fait, sortie d'album du jour, c'est Margaret Tracteur, artiste de la communauté de Saint-Roch aussi, qui lance l'album La goutte qui fait déborder le gaz. Quel titre, hein? Quel incroyable titre. Et elle lance cet album-là demain au Pantoum avec son orchestre de madame qui joue de la musique. J'ai très hâte d'aller voir ça également. Ça va être vraiment trippant. Et sur le party, j'avais envie de terminer la chronique sur une chanson de l'album. Le premier extrait qui s'appelle Le blues du réchauffement de Margaret Tracteur, en souhaitant un bon week-end à tout le monde sur cette note. Et à toi aussi, Émilie. C'est toujours un grand plaisir. On se parle dans 2 semaines. Bye-bye. 8h43 maintenant. Margaret Tracteur sur les ondes de CKIA. On vous souhaite un magnifique vendredi matin.